des priorités de son action au cours de son deuxième mandat. Et ce n'est qu'après avoir maîtrisé la situation sécuritaire, libéré les territoires sous contrôle des ennemis, au Nord Kivu, également assurer le retour de l'autorité de l'État au Nord Kivu et dans la province de l'Ituri, qu'il va également s'atteler sur d'autres questions. Nous estimons que c'est ici l'occasion d'appeler la population à continuer à soutenir les institutions de la République et leurs animateurs, en commençant par le président de la République, qui est la première institution, y compris les services tels que l'armée et la police. C'est ça mon appel, et ceci rentre dans le cadre de la coopération civilo-militaire. C'est mon message face à ces propos belliqueux de la part des porte-parole de M23. Voilà, réélu président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi prête serment ce 20 janvier prochain. Alors, Guy Kubira, le président de la République, a beaucoup de défis à relever. Comment vous pensez qu'il va s'en sortir? Bon, le président de la République, pour s'en sortir de ce bourbier, de cette situation actuelle, il ne va s'en sortir qu'avec l'appui de la population, qui a élu massivement pour lui. Et c'est cette population qui va l'appuyer et les rendre beaucoup plus forts pour affronter tous les ennemis de notre pays, qu'ils soient internes comme externes. Ça, c'est la première des choses. Je viens personnellement de voir l'acquisition de matériel militaire du côté force navale, lorsque le responsable de la force navale venait de présenter le matériel au gouverneur de province, qui est le gouverneur militaire, et vous savez qu'il a en charge des opérations également. Et donc, c'est pour rassurer tous ceux qui sont sur la ville de Goma que bon, la situation reste sous contrôle de nos autorités, que ce soit sur le plan terrestre comme sur le plan lacustre, même sur le plan aérien. Vous savez, vous connaissez aujourd'hui la mobilité des Sukhoi qui ne cesse d'appuyer nos éléments sur terrain. C'est pour ainsi dire que les défis restent prioritairement les défis sécuritaires, et qui passent par déloger tous les ennemis qui occupent nos territoires et qui ont empêché la tenue des élections dans les Massis et dans les Rutshuru, pour que nous ayons finalement les élus nationaux au niveau de ces deux territoires et que nous passions aux élections au niveau provincial pour les deux territoires qui restent. C'est ce qui va nous ouvrir la voie pour la mise en place des institutions constitutionnelles en province, entre autres l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. La deuxième des choses, c'est de s'assurer que finalement l'autorité de l'État est rétablie sur le territoire national, y compris le Nord Kivu et l'Ituri. Troisième défi, c'est de s'assurer que justement le social reste prioritaire et qu'il puisse être vécu dans nos différents ménages sur le territoire national, que tous les Congolais profitent des ressources du pays. Il devra veiller donc à ce que les ressources de ces pays soient redistribuées de manière équitable à toute la population, qu'il n'y ait pas ceux qui ont beaucoup plus et que d'autres n'ont rien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est de s'assurer également que les jeunes qui constituent la majorité de la population trouvent des occupations. Je suis donc ici en train de plaider et proposer au même moment la mise en place des projets IMO, c'est-à-dire les projets à haute intensité de main-d'œuvre, pour permettre à ce que les jeunes soient occupés, soit dans l'aménagement du territoire, soit dans l'ouverture de nouvelles routes, soit entretenir les routes nationaux, soit encore entretenir les routes des dessertes agricoles. Il y a l'adduction d'eau qui doit suivre, il y a l'alimentation en électricité qui doit suivre, il y a également la NTIC dont on doit faire passer la fibre optique, et c'est centimètre par centimètre où ça va occuper les gens. Imaginez si on doit mettre la fibre optique entre Goma et Kisangani. Ça occupe les jeunes dans chaque mètre et dans chaque territoire, depuis Goma jusqu'à Kisangani. Si ça doit faire le tour de la République, eh bien, pour assurer la connexion supérieure aux Congolais, pour qu'ils soient
alignés sur la nouvelle technologie de l'information et des communications, ça veut dire que nous aurons du travail à donner à presque toute la jeunesse et on n'aura plus à se plaindre du manque d'emploi. À part qu'il faut encore renforcer l'entrepreneuriat des jeunes pour que ceux-là qui ont des initiatives, des projets innovants puissent obtenir les moyens de leurs actions, soit auprès des banques, soit de la part du gouvernement, à travers les différents programmes qu'ils peuvent mettre en place, et ainsi occuper les jeunes pour qu'ils aient l'alternative à ne pas aller dans les groupes armés. Voilà, nous estimons qu'après autant d'années de guerre, il y a aussi des jeunes qui ont perdu leur cursus normal. Il faille qu'on puisse organiser les formations de réinsertion socio-professionnelle, les formations techniques, des métiers, pour que les jeunes qui sont dans ces pays chantiers puissent trouver de l'occupation et qui participent à la reconstruction et au développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà, en attendant... Félicitations pour sa brillante élection et lui rassurer de tous les soutiens, tous azimuts, de toute la jeunesse sur toute l'étendue du territoire national, particulièrement du Nord Kivu, le Nord Kivu qui compte beaucoup sur lui pour restaurer l'autorité de l'État et mettre hors d'état de nuire les ennemis de notre pays qui ont élu domicile le territoire de Massissi et celui de Rutshuru, où ils sont en train de piller nos minéraux, nos ressources du sol et du sous-sol. Voilà les brillants, les vibrants messages que je voudrais lancer au chef de l'État en lui rassurant de nouveau du soutien de toute la population et nous-mêmes y compris qui allons faire d'ailleurs le déplacement pour son investiture à Kinshasa. Guy Kibira, merci. C'est moi qui vous remercie.